Et mon père a commencé à abuser de moi. Alors, en fait, je vais essayer d'être rapide. Moi, j'ai 30 ans, je suis malienne, égyptienne, D'accord. yéménite. Donc, j'ai grandi au bled au Mali et mes parents sont venus me chercher à l'âge de 3 ans. Mhm. Ça a toujours été conflictuel puisque je les connaissais pas. Donc, pour moi, ma mère, Mhm. c'était ma grand-mère. Donc, ça a été très compliqué. Mhm. J'ai eu beaucoup de violences physiques. Enfin, voilà, j'ai tout eu. En 2012, ma mère a décidé de nous amener au Mali pour voir la famille. Mhm. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai eu plein de problèmes. Tous les jours à 17h, j'étais malade, j'étais pas bien, j'étais première de la classe. Ma vie a vraiment pris un sens catastrophique et mon Mhm. père a commencé à abuser de moi. Donc en fait, j'ai sombré, on va dire, dans la religion. Et actuellement, mes demi-frères, enfin depuis, mes demi-frères ne me parlent plus et mon père n'arrête pas en fait de monter la famille contre moi. Mais il a pas dit en fait à toute la famille qu'il a abusé de moi et que c'est à cause de ça que je suis un petit peu partie en cacahuète. Et moi, j'ai décidé en fait de bloquer mes demi-frères et ma demi-sœur parce qu'en fait, ils se liguent avec mon père contre moi. Mais ma chérie, attends, Et en fait, excuse-moi. Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui t'est arrivé? ils ne sont pas au courant. J'ai expliqué à leur femme, en fait, ce qui s'est passé parce qu'elle venait régulièrement. Tous les ans, durant l'été, ils venaient à la maison. Et ils ont vu que de base, je m'entends pas du tout avec mon père et que là, c'était glacial. Donc, je leur ai expliqué. Et depuis, mesdames ne ramènent pas leurs enfants à la maison, notamment mes nièces. Donc je doute fortement que mes demi-frères ne soient pas au courant. Moi aujourd'hui j'ai envie de couper les ponts complètement. Avec mes demi-frères, moi personnellement je les ai bloqués. De mes 16 à 23 ans, je me lavais la bouche avec du savon, avec des produits ménagers, je me décapais la peau. J'ai fait de l'anorexie, j'ai fait de la boulimie, je me mangeais les bouts des doigts vraiment jusqu'à la chair. Je me suis retrouvée aux urgences parce que en fait on voyait les os. Enfin, je me suis vraiment retrouvée dans un état catastrophique. Et aujourd'hui, ma mère, elle est au courant, mais ma mère, elle sait pas tenir tête à mon père. Elle est pas, je dirais pas qu'elle est faible, mais elle est pas très courageuse. Et elle a la mentalité du bled où c'est khair inshallah. Dès qu'il y a un problème, khair inshallah. Faut rien faire, Allah il va s'en occuper. Enfin, j'essaie de lui expliquer gentiment que Dieu ne va pas prendre une échelle pour descendre et faire les choses à sa place. Mais aujourd'hui, je ne parle plus du coup à mon père. Et quand je ne parle pas, en fait, il s'attaque à ma mère. Ça veut dire, il lui dit, regarde, ta fille, elle m'appelle pas, elle me respecte pas, elle coupe les liens avec moi. Et comme moi, je suis plus à la maison, maintenant, il exerce cette violence, on va dire, psychologique sur ma mère et mes deux petits frères. C'est lui le problème, c'est pas toi. Si la famille doit éclater, c'est de leur faute. Donc il n'y a pas de raison que ce soit la victime qui paye pour tout. En fait, je veux que ma mère, elle divorce parce que quand ma mère, elle me dit, j'ai peur que ton père, il prenne un couteau et que dans sa folie, un jour, il nous tue, ou qu'elle me dit, quand je suis sortie de détention il y a 2 ans, j'ai vu son visage, ma mère, elle était claire, très claire de peau, et elle avait le visage, mais vraiment, mais comme un morceau de charbon. Et elle m'a dit, c'est le chagrin, ma fille. Ma chérie, Vraiment, je je peux m'avoue être pas, honnête que je et suis... transparente avec toi. Mais je vais dire des choses qui vont pas être gentilles. C'est pas grave. J'en ai rien à foutre. Clairement, qu'elle arrive et elle me dit, aujourd'hui, regarde, il va faire ci, il va faire ça. Regarde-toi dans l'état dans lequel tu es, il a flingué ta vie. Et moi, aujourd'hui, je dois prendre en compte vos états d'âme, alors que c'est moi qu'on est venu, on a agressé sexuellement, on a humilié devant tout le monde, qu'on a isolé, qu'on a battu, qu'on a détruit psychologiquement. Et c'est moi qui dois continuer à souffrir pour que vous viviez le bonheur absolu. On est dans un pays de droit. Oumi, si tu veux me suivre, suis-moi. Si tu veux pas me suivre, je parlerai. Donc toutes les personnes qui ont vu, qui savent et ne disent rien, ils sont complices. Si ta mère, elle vient, elle toque à ta porte, tu l'aideras pas? Tu la prendras pas sous ton aile, ta mère? Si. On est d'accord. Alors à partir de ce moment-là, c'est elle qui accepte cette situation. Donc si elle veut rester dedans, elle reste dedans comme elle l'entend. Si elle a peur des on-dit, si elle a peur de ce qu'elle veut, qu'elle reste. Mais ma chérie, toi, t'es là, t'es en train de souffrir, prendre des décisions de grandes qui ne te concernent pas. Ça n'est pas ton couple. Ça n'est pas ta vie. Moi, personnellement, je fais un groupe WhatsApp avec tout le monde. Ah, moi, je suis une meuf, je suis très simple, très radicale. J'envoie toutes les preuves, j'envoie tous les trucs, je donne descriptif, tout bien, tout loin, et salam alaikum, foutez-moi la paix. Et qui même me suivent. Sèche tes larmes et sors les crocs. D'accord. C'est fini la honte, elle doit changer de camp.